Daniel chapitre 12. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. On voit, Seigneur, que tu parles également, Seigneur, dans les évangiles de cette détresse unique, cette détresse, Seigneur mon Dieu, qui n'a jamais eu lieu encore. On voit aussi, Seigneur mon Dieu, l'archange Michel, l'ange Michaël, Seigneur mon Dieu, qui va vaincre, Seigneur mon Dieu, Satan, le diable détrôné, le faire tomber du ciel, Seigneur mon Dieu. Lui-même fera tomber un tiers des étoiles. Mais Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur. Ta parole, Seigneur mon Dieu, on ne la voit pas seulement une première fois dans l'Apocalypse, mais tu répètes, Seigneur, les choses pour qu'on les comprenne et parce qu'elles sont pour nous salutaires. Amen. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Puissions-nous toujours être inscrits dans ton livre, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, que les noms peuvent aussi être effacés. Il y a donc la prédestination, mais il y a aussi, Seigneur, la persévérance dans la foi. Permets-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, de demeurer sur ton livre inscrit. Car ceux qui ne sont pas inscrits dans ton livre sont jetés dans la fournaise ardente pour l'éternité. À toi soit la gloire, Père, Amen. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, Alléluia. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui ont été intelligents selon toi par ta grâce, Seigneur, brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'à la fin des temps. On pourrait dire, Seigneur mon Dieu, car c'est ce qui concorde avec ta parole, Seigneur, au moment de la résurrection, Seigneur mon Dieu, eh bien, il y aura aussi l'enlèvement, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, car ta parole se répète et elle s'accomplira certainement. Que ton nom soit béni, tes promesses sont certaines et véritables. À toi seul soit la gloire, Père, Amen. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Merci parce que la connaissance a augmenté par ta grâce, Amen. Et moi, Daniel, je regardais et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce serait dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. On voit, Seigneur, qu'on parle encore de 3 ans et demi. Seigneur, les choses se répètent, se confirment, Seigneur, dans toute ta parole. À toi soit la gloire, Père, Amen. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. On voit, Seigneur mon Dieu, que le mystère s'accomplira, Seigneur mon Dieu. La résurrection, l'enlèvement, Seigneur mon Dieu, seulement, Seigneur, au moment où ton peuple sera, Seigneur, dans une très grande détresse. Où sa force, c'est vrai, sera entièrement brisée, Seigneur mon Dieu, et ton Église complètement épurée. Donne-nous de ne pas attendre les temps difficiles pour être consacrés encore une fois. Amen. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Et nous savons, Seigneur, que nous sommes déjà dans la fin des temps, Seigneur, et ta patience se prolonge encore, Seigneur mon Dieu, comme au temps de Noé. Permets-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, de ne pas cesser d'annoncer l'Évangile, Seigneur, Amen. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront, et par ta grâce, Seigneur, nous sommes de cela. Sois béni, Père, Amen. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Merci Seigneur mon Dieu pour ta parole qui est précise, qui est efficace, qui est certaine, Seigneur mon Dieu. Donne-nous d'être patients et d'être persévérants, Père. C'est en cela aussi que nous sommes sauvés. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Toi soit la gloire, Père très saint, dans le nom de Jésus. Certes, à cette époque, on parlait de temps éloignés, mais à notre époque aujourd'hui, Seigneur, on parle de temps très proche. À toi soit la gloire, Seigneur, c'est vrai, c'est seulement ta patience qui se prolonge. Les hommes aujourd'hui peuvent dire où est Dieu, où sont ses promesses.
Mais ils veulent oublier, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, que c'est ta patience qui se prolonge, Seigneur, afin qu'ils puissent eux-mêmes être amenés à la repentance. Merci pour ta patience, Seigneur, parce que c'est aussi notre salut, ta patience. Toi soit la gloire, Père. Donne-nous de voir le temps, les minutes, les heures, les mois, les années, et les secondes comme précieuses, Seigneur. Nous voulons racheter le temps, Seigneur, car les jours sont mauvais. À toi seul soit la gloire, Père très saint, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, à toi soit la gloire, Père. Amen.